Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Conro Smart 5. Alors on va commencer ce test du Smart 5 par le déballage. Donc ici j'ai laissé le film de protection, mais en dessous il y a déjà un film intégré, vous ne le verrez pas sur cette vidéo. C'est déjà un bon point. Donc voilà, ici le Smart 5, l'avant de la boîte, donc en deux coloris, en blanc et en noir. Donc la petite fiche technique juste derrière, on voit que c'est un écran 5 pouces, donc super qualité HD. Donc c'est du 960 par 540, ce n'est pas du HD. Voilà, il est 4G, donc notamment la B20 sur la 800 MHz, ce qui est pas mal. Voilà, du Qualcomm 8916, donc 4 cœurs à 1,2 GHz. Nous avons également ici du 8 millions de pixels à l'arrière pour les capteurs photo, du 2 à l'avant. 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, ce qui fait peu, Dual SIM et Android 4.4.4 KitKat. Donc voilà pour les petites caractéristiques. Nous allons voir tout de suite l'intérieur de la boîte. Donc le petit sachet plastique où il y avait le smartphone, le socle. Ici un petit livret de guide de démarrage rapide. Ici il y avait la batterie, un câble micro USB, les écouteurs et l'adaptateur secteur. Nous avons l'écran 5 pouces IPS de 960 par 540, voilà qui n'est pas HD. Nous avons ici le capteur frontal de 2 millions de pixels, les capteurs de proximité et de luminosité. Nous avons la sortie audio pour les appels. Ici nous avons 3 touches tactiles dont la touche paramètres, home et multitâche avec un appui long et la touche retour. Sur la tranche gauche, nous avons ici le bouton Power On-Off. Sur la gauche, les touches volume au bas. Sur le bas, nous avons ici une sortie, un petit micro, voilà, sûrement pour les appels et également l'enregistrement vidéo. Sur le haut, nous avons le port micro USB et la prise jack 3.5. Et sur l'arrière, nous avons le capteur dorsal de 8 millions de pixels, le flash LED, une petite sortie micro. Et sur le bas, nous avons ici le haut-parleur pour l'écoute de musique, la marque Conro inscrite juste en bas. Donc un smartphone tout en plastique avec cet effet aluminium brossé sur les bords, ça peut lui donner un côté un peu plus premium au visuel, mais sans plus. Voilà, les touches tactiles, on remarque tout de suite que ça fait vraiment entrée de gamme. Le plastique à l'arrière est plutôt rigide. Je vais vous enlever la trappe, donc c'est pas qu'on l'avait déjà ici, voilà. Vous voyez, on a ici un plastique plutôt solide, la batterie de 2000 mAh, les deux ports Dual SIM et le port SD jusqu'à 32 Go. Que dire d'autre sur le produit en main? Un produit qui est plutôt sympa. L'arrière, le plastique est un peu soft touch, ça grippe bien. Le problème c'est que ça va prendre les traces et surtout en blanc, voilà, ça va être très salissant, je vous le dis, que ce soit pour les griffes ou les petites salissures sur les mains, ou si vous suez un peu des mains, voilà, vous avez les mains moites, ça va s'agripper dessus. S'il peut faire même sur le blanc, un peu dégueulasse. Les boutons sont accessibles, vous voyez, je vais allumer le smartphone. Donc, comme vous pouvez voir, c'est accessible. Ici également, pour d'autres noms, sur le 5 pouces. Les bords sont assez larges. Bon, une optimisation sur ce smartphone, voilà, vu sa gamme, je pense pas que ce soit nécessaire, mais ça reste correct quand même. Ici, nous avons les touches tactiles, voilà, qui sont accessibles également à une main. Donc, non, une prise en main plutôt pas mal, malgré la sensation de plastique, voilà, et malgré le fait qu'il ne fasse pas solide sur l'avant. Hormis ça, sur l'arrière, ça peut rassurer certains utilisateurs. L'écran, donc ici, la luminosité est à son maximum. Donc, plutôt sympa, voilà, au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal. C'est pixelisé, forcément, il n'y a pas énormément de détails, les couleurs sont un peu ternes, malgré qu'elles sont légèrement respectées. On peut voir, voilà, le rouge, vous ne le verrez pas ici. Voilà, on peut voir les traces de tactile aussi également, mais seulement quand l'écran est allumé. Voilà, quand il est éteint, il n'y a aucun problème. Et bien évidemment, il prend les reflets. Pour les angles de vue, ça peut tirer un peu sur le jaune. Vous le verrez, si vous le voyez juste ici, voilà. Il y a une petite auréole jaune. L'interface, on a de l'Android 4.4.4 KitKat. Voilà. Pur. Aucune retouche de la part de Conro. L'appareil photo dans un premier temps. Donc on a deux
applications dédiées, celle de base et celle de Google. Donc sur celle de base, voilà, je vais prendre la boîte en photo. Donc un autofocus, voilà, qui peut faire son travail. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, vous voyez, ça s'active. Ici, pour voir le cliché. Donc dans l'ensemble, en extérieur, ça peut être correct. Mais vous aurez du grain, vous aurez un manque de détails. Surtout en zoomant. Ici, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a quand même pas mal de grain. Mais ça peut vraiment dépanner. Voilà, sur l'avant, on a un capteur de 2 millions de pixels. Donc sur l'avant, je vais inverser. Ça met du temps. Voilà. C'est déjà pas mal. Par contre, voilà, il faut vraiment s'en éloigner pour avoir un bon plan. Pour la partie audio, je vais lancer une vidéo sur YouTube. Donc la vidéo, la taille maximale, ça sera du 480p, voire même 360. Pour la musique, je lance une vidéo YouTube. C'est pas puissant. C'est pas puissant. Il y a un petit problème de basse, même de grésillement. Mais à fond, ça reste vraiment correct. Pour écouter un peu de musique comme ça vite fait chez soi, ou à côté de soi, ou quoi que ce soit, regarder une vidéo. La navigation internet, on va faire un tour tout de suite sur le site avimobile.fr. Donc ça met du temps à charger. Dans l'ensemble, voilà, la page, elle met du temps à charger, vous voyez. Mais par contre, une fois qu'on clique sur un article, toutes les images sont déjà téléchargées. Ça peut être un avantage ou un inconvénient parce que le temps d'attendre que la page charge avant de lire un article, forcément, ça peut prendre du temps. Mais au final, vous avez l'article complet une fois que vous le lisez. Bon, c'est plutôt sympa. Pour les jeux, ça tourne plutôt bien aussi. J'ai téléchargé Sonic Dash 2 que je vais lancer. Donc les jeux peuvent prendre un certain temps avant de se lancer. Ça peut être pas problématique, mais les petits jeux vont se lancer assez vite, je pense. Mais dans ce genre de jeu, voilà, faut attendre quand même un bon 30 secondes, si c'est pas jusqu'à 1 minute. Faire tourner les gros jeux, je pense pas non plus. Voilà, donc on va pouvoir faire une partie et vous verrez qu'il n'y a pas de lag. Voilà, ça tourne assez bien. C'est parti, voilà, on va jouer un petit peu. Je vais jouer, vous allez regarder ce que ça donne. Donc le Ray Racing 3, je ne l'ai pas lancé du tout. Parce que je sais très bien que ça aurait du mal à tourner. Et avec les 8 Go d'espace, il n'y aurait pas eu assez de place pour le prendre. Par contre, vous voyez, quand vous jouez avec la Wi-Fi ou la 4G d'annumer derrière, vous allez avoir quelques petits lags entre deux. Ce qui est tout à fait normal. Hein. L'autonomie, donc une batterie de 2000 mAh qui est plutôt sympa, voilà. Le gros problème, c'est que lorsque vous allez jouer, vous allez perdre énormément de batterie. Là, je joue avec la luminosité au maximum. Si vous réduisez et vous enlevez la connexion Internet, pour 10 minutes de jeu, vous pouvez perdre 1% par minute. Voilà, c'est vraiment en moyenne. Je suis à 75% et ici, vous voyez, j'étais à 94%, donc je ne l'ai pas utilisé, je suis descendu à 91 sans rien faire. Ensuite, j'ai joué, vous voyez ici, 91 à 80%. Et ça sur peu de temps, vous voyez, sur une grosse demi-heure. Pour ceux qui jouent beaucoup sur leur smartphone, voilà, ça, la batterie va vite chuter. Donc si c'est un peu le matin, un peu le soir, voilà, si vous êtes en cours et vous n'utilisez pas votre smartphone de la journée, ça peut être pas mal. Mais voilà, si j'ai pas rajouté les réseaux sociaux derrière. Le prix maintenant de ce Smart 5, 149 €, 150 €, à un centime près. Est-ce que ça les vaut ou non? Je vais vous donner mon avis tout de suite. Donc c'est un smartphone qui tourne bien dans l'ensemble. Voilà, un smartphone à petit budget, à moins de 200 €. Donc on s'attend à ce qu'à moins de 200 €. Maintenant, ça fasse le travail qu'on leur demande, sans plus. Voilà, il faudra bien évidemment se douter que la photo ne sera pas superbe. Il y aura une connexion qui sera un peu longue, mais la lecture sera bonne. Les jeux, ça peut faire tourner les petits jeux, voilà ce qui est vraiment le principal. Mais à moins de 200 €, on peut trouver des smartphones étanches, résistants, comme les Moto G ou même l'Alcatel One Touch Go Play. Pour vous dire que ce smartphone
peut être bien à ceux qui recherchent un téléphone de petit budget, mais vraiment sans plus. Il ne chauffe pas. Je ne l'ai pas signalé, mais il ne surchauffe pas. C'est vraiment un bon point également. De l'Android 4.4.4, c'est pas grave. C'est un OS qui tourne très bien. C'est une version qui est vraiment stable. Un écran 5 pouces, ça peut être confortable, qui n'est pas HD, c'est l'inconvénient. Mais cela dit, pour la personne qui se moque des performances et qui souhaite juste avoir un smartphone pour prendre quelques photos et que ça lui est utile, ça peut être un smartphone fait pour lui. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce smartphone dans les commentaires, mais également dans le test écrit qui apparaîtra dans la description. Vous pourrez également me poser toutes vos questions, j'y répondrai. Et on se retrouve sur avismobile.fr pour d'autres tests. À bientôt.